brochure. Écoutez, halachot sur la Torah 38, deuxième colonne vers le bas. On est arrivé, hier on a vu que on doit Rosh Hashanah Yom Kippour réparer la faute du premier homme. Donc on doit faire monter la parole à sa racine pour la réparer, pour révéler la royauté d'Hachem par la parole réparée qui va sortir en chant, en louange et en éloge d'Hachem. L'Iskot al-Yedé Adibur et Prinat Boucha de mériter que la parole elle donne la honte. Shu Prinat Ira, qui soit la crainte chez Nimshach al-Yedé Shemakirim et Taborit Barach, al-Yedé Atshuva chez Zochim al-Yedé Adibur. Par le fait qu'on va faire tchouva par l'intermédiaire de la parole. C'est-à-dire que maintenant on peut faire tchouva, on peut faire une tchouva intellectuelle, c'est-à-dire on peut faire une tchouva, comme on dit, on peut faire un mariage de raison. Mais un mariage de raison, c'est pas un mariage d'amour, c'est pas un mariage où il va y avoir un yichoud, c'est pas là où il va y avoir le yichoud. La plupart des gens, ils ont amené dans le monde la tchouva par la crainte, mais il y a une crainte qui vient de la parole et il y a une crainte qui vient de la réflexion. Il y a la personne, elle peut avoir la crainte d'Hachem parce qu'elle a réfléchi et elle s'est dit voilà, il y a un patron dans le monde, donc il ne faut pas s'amuser, il ne faut pas faire les rigolos là, parce qu'il y a un patron et il risque de s'énerver et il va nous faire des histoires. Donc il faut se tenir à carreau. Ça c'est une crainte, mais ce n'est pas une crainte de communication, c'est une crainte qui vient par la réflexion. C'est-à-dire que la personne elle a réfléchi, elle a vu qu'elle a intérêt à marcher droit. Parce que si elle veut pas, comme quelqu'un, il fait pas, comme il disait Rav Gershon, il dit chez la plupart des gens, c'est pas de voler qui est interdit, c'est de se faire attraper. C'est de se faire attraper qui est interdit. C'est-à-dire que si la personne, elle sait qu'elle peut voler et c'est pas interdit, alors elle se fait pas attraper, alors elle va voler, elle n'a pas de problème à voler, mais elle vole pas parce que c'est interdit, c'est tout. Elle a peur de se faire attraper. C'est pas parce que elle est consciente qu'elle adhère pas à cette idée-là qu'il faut pas voler. Seulement elle dit bon, il faut pas voler, alors on risque de se faire attraper, d'avoir des problèmes, donc je préfère pas voler. Ça c'est une crainte qui va venir de l'esprit, c'est-à-dire de la réflexion. Et c'est ça qui s'appelle faire Avodat Hashem comme un esclave. C'est-à-dire quand on dit il ne sert pas Hashem avec l'intention de recevoir un salaire, alors qu'est-ce que c'est le salaire? Le salaire, ça veut dire que la personne elle a une projection de la chose. C'est marqué Hayom la sotam, machar lekabel scharam. C'est écrit aujourd'hui tu vas faire la Torah et demain tu vas recevoir le salaire. Celui qui cherche à servir Hachem pour le salaire, c'est quelqu'un qui sert Hachem pour demain, pas pour aujourd'hui. Celui qui sert Hachem pour aujourd'hui, alors lui, il est pas intéressé par le salaire, il est intéressé par la connexion. Il n'est pas intéressé par le salaire, parce que le salaire c'est pas aujourd'hui. La différence c'est que quand quelqu'un il sert Hachem, parce qu'il est branché sur Hachem, parce qu'il a la parole avec Hachem, parce qu'il est lié avec Hachem, alors il vit avec Hachem. C'est-à-dire son service d'Hachem, c'est un service d'aujourd'hui. C'est pas un service de demain. Mais seulement celui qui sert Hachem par les idées, c'est-à-dire celui qui sert Hachem par l'intellect, alors celui-là,
Lui, il va servir Hachem parce que maintenant, il sait qu'il va toucher un salaire. C'est-à-dire que c'est une transaction. Cette transaction, elle est dans le temps. C'est-à-dire que la personne, maintenant, elle ne va pas toucher tout de suite son salaire, puisque maintenant, pour toucher le salaire, ça ne se fait pas immédiatement. Ce n'est pas immédiatement qu'on a le salaire. Le salaire, il y a une transaction qui se fait. C'est-à-dire, moi, je te donne la chose, et après, tu vas me donner le salaire. C'est-à-dire que moi, je ne travaille pas pour la chose, je travaille pour le salaire. Et si je te dis, voilà, je vais aller un peu plus loin, je te dis, regarde, je te donne le salaire sans travailler, tu vas être content? Il va dire, ah ben, tu es très content, bien sûr, donne-moi le salaire. Il dit, voilà, je ne vous donne pas le 13e mois, je vous donne les 13 mois à l'avance. Voilà, vous avez les 13 mois de l'année, je vous fais un chèque pour les 13 mois. Vous êtes content? Mais je vous remercie, j'ai pas de mots pour vous remercier. Mais ça vaut rien du tout, ça. Parce que lui, Hachem, ce qu'il veut, c'est que tu l'aimes, c'est que tu sois avec lui. Maintenant, tout l'union du salaire, c'est pour que tu restes avec lui, c'est pas pour que tu prends l'argent et que tu pars. Sinon, ça ne l'intéresse pas. Si maintenant tu travailles que pour le salaire, ça ne l'intéresse pas à Hachem. C'est vrai que c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. C'est mieux que des révoltés, c'est mieux que des inconscients, c'est mieux que des fous, c'est tout ce qu'on veut. Mais de la vie, il faut de la vie. Une fois, il y avait un massé qui avait deux personnes qui étaient des opposants à la chassidoute, qui étaient dans une synagogue. Alors, il y a un livre, il y avait un livre de Chassidoute qui était sur la table, il est tombé par terre. Alors, il a vu ça, il a donné un coup de pied dedans. Il a dit, ah, c'est des livres ça de Chassidoute et tout, il a mis un coup de pied dedans. Et l'autre, il a dit, mais non, c'est quand même un livre de Torah et tout, pourquoi tu fais ça? Alors il a embrassé le livre et il l'a posé sur la table. Alors ils ont raconté ça à un rave. Le rave, il a dit, celui qui a donné un coup de pied dans le livre, celui-là, il va devenir un chassid. Mais celui qui l'a embrassé et qui l'a posé sur la table, celui-là, il deviendra jamais un chassid. Parce que maintenant, celui qui a mis un coup de pied dedans, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a exprimé ce qu'il vit maintenant. Maintenant, c'est ça qu'il vit. Le jour où il va comprendre que ce qu'il est en train de vivre, il se trompe, alors il va changer sa façon de voir les choses. Mais celui qui embrasse tout, alors mais celui-là jamais il va changer. Pourquoi? Parce que c'est pas quelqu'un qui cherche l'engagement, c'est quelqu'un qui cherche la tranquillité. Donc maintenant on lui dit, regarde, si tu fais pas Shabbat, c'est très grave, hein? Tu fais pas Shabbat, il va t'arriver des choses très très graves. Donc il dit, bon, non, alors moi je vais faire le Shabbat. Mais celui-là, jamais il va rentrer dans le honeg de Shabbat, dans le plaisir du Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il fait pas le Shabbat pour le Shabbat. Il fait le Shabbat parce qu'il a peur de se faire attraper. Il a peur que maintenant il va tomber malade, ou on va lui enlever sa parnassa, ou il va lui tomber comme on lui dit, il va lui arriver des histoires. Alors maintenant, celui-là, c'est pas avec ça qu'il va faire Avodat Hashem. Comment il va faire Avodat Hashem avec ça? Ça s'appelle de la projection. Ça s'appelle de la projection, et ça c'est virtuel. C'est de l'Avodat Hashem virtuel. C'est ça le Ched Adam Harishon. C'est-à-dire c'est l'Avodat Hashem virtuel. Maintenant j'ai étudié, j'ai compris des choses. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je projette ma compréhension et je vis avec la projection de la compréhension. Mais c'est pas ça, Avodat Hashem. L'Avodat Hashem, c'est que ta compréhension, tu dois la faire descendre en connexion avec Hashem, en dibour. Ok, maintenant tu as lu l'affiche, tu as vu l'affiche, ok. Maintenant, il faut que tu ailles là-bas, que tu vois ce qui se passe sur le terrain. Que tu vois ce qu'il y a, c'est pas que tu regardes l'affiche. Va là-bas, regarde qu'est-ce qu'il y a. Va un petit peu voir qu'est-ce que c'est. Va voir qu'est-ce que c'est Avodat Hashem. Viens vivre avec Hashem. Viens ressentir qu'est-ce que c'est ces choses-là. Et à ce moment-là, ça s'appelle que maintenant tu as écouté la voix d'Hashem. C'est ce que je vous ai dit, c'est que la Gemara, on demande Eliyahu Hanavi, parce qu'Eliyahu Hanavi, on a une Kabbalah. On sait que c'est Eliyahu Hanavi, le prophète Eliyahu, c'est lui qui va nous annoncer le Mashiach. Alors quelqu'un, il a rencontré Eliyahu Hanavi, il lui a dit, Rav, Rabbi, quand est-ce que tu viens nous annoncer Mashiach? Il dit, je viens aujourd'hui.
Ayom mi bekolo tishmaou. Je viens si aujourd'hui vous entendez sa voix. Si aujourd'hui vous écoutez sa voix, alors je viens aujourd'hui. C'est-à-dire, si maintenant vous occupez que d'aujourd'hui, Hayom la sotam, c'est-à-dire que maintenant tu fais aujourd'hui, c'est tout. Tu regardes pas le salaire, tout ça, c'est pas ça. Les gens qui sont passionnés dans leur travail, que vous les payez pas, ça change rien du tout pour eux. Eux, il y a même des gens, ils vont vous payer pour travailler, tellement qu'ils aiment leur travail. Il y a des gens, vous leur donnez un atelier de peinture, un atelier de menuiserie, un atelier pour faire des bijoux. Eux, ils vont vous payer pour travailler. C'est pas vous qui allez les payer, parce qu'ils ont un tel plaisir de réaliser des choses qu'ils sont prêts, eux, à payer pour ça. Mais quand quelqu'un, maintenant, il dit demain, Mahar, Kabel Scharam. Celui qui dit demain, ça veut dire c'est quelqu'un, il veut pas aujourd'hui. Ça veut dire qu'est-ce qu'il veut pas aujourd'hui? Il cherche pas le truc frais, il cherche pas le contact réel, le contact vivant. Il dit non, demain. Il prépare à manger et il met au congélateur, il dit ça c'est on va manger demain. Mais pourquoi tu fais pas manger pour aujourd'hui? Non, aujourd'hui on mange ce qu'on a cuisiné hier, qu'on a mis au congélateur. On va le sortir, on va le réchauffer, on va manger. Mais ça veut dire jamais tu vas manger du manger frais. Tu vas toujours manger du vieux manger. C'est la différence qu'il y avait. C'est Niyan de Shamaï, c'est-à-dire qu'il va dans le chouk, il trouve maintenant quelque chose de bon, il le garde l'Echvot Shabbat. Maintenant après, il trouve quelque chose de meilleur. Alors celui qui l'a acheté avant, il le mange. Alors ça veut dire que toujours il mangeait l'Echvot Shabbat. Puisque maintenant, à chaque fois que ce qu'il mangeait, c'était ce qu'il avait acheté pour Shabbat. Donc ça veut dire tout le temps, il mangeait l'Echvot Shabbat. Toute la semaine entière, il mangeait l'Echvot Shabbat. Maintenant, nous, on doit vivre. Notre problème aujourd'hui, c'est de coller la connaissance avec la vie sans différer. Il ne faut pas que ça soit en différé. Il ne faut pas que ça soit un truc en différé. Il faut que ça soit en réel. Si vous regardez le match de la Coupe du Monde, je ne souhaite pas que vous regardez, mais si quelqu'un regarde le Coupe du Monde de football, s'il regarde le match de la finale en différé, il sait déjà qu'est-ce qu'il y a eu. Il sait déjà que c'est le Japon qui a marqué 5 buts contre la Corée du Sud. Il le sait. Donc maintenant, quand il regarde le match, qu'est-ce qu'il attend du match? Il attend de voir comment le gars il a marqué les buts, c'est tout. Ça y est, on lui a dit, voilà, ils ont marqué 5 buts, et ils ont marqué un but à la 3e minute, un à la 14e, un à la 24e. Alors ici, il attend, tac, tac, ah oui, c'est joli, c'est pas mal et tout. Mais le gars, c'est rien du tout ce qu'il est en train de voir maintenant. Tandis que si maintenant il est là-bas, sur le terrain, en train de voir le truc, et il est là, ouais, qu'est-ce qu'il va gagner? Attends, presque, il a tiré, il est tac, tac, tac. Ah, il est dedans, il le vit complètement. C'est autre chose complètement, ça n'a rien à voir. C'est un autre monde complètement. C'est la même chose. Celui qui dit Machar, c'est les Kabel Scharam. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il s'est rendu compte que la meilleure affaire sur terre, c'est d'écouter Hachem, puisque c'est le patron. Et si on l'écoute, il va bien nous payer. Alors on écoute Hachem, c'est tout. Dans tout ce qu'on peut écouter, mais là où on peut faire des trucs, tout ce qu'on peut attraper, des congés, gratter sur des congés, demander un 14e mois, un 15e, un 16e, on peut limiter la semaine à 28 heures de travail, ou à 27 heures, ou à 24 heures, tout ce qu'on peut faire pour gratter de tous les côtés. Alors la personne, elle va le faire. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le réchauffé, elle est dans le lendemain. Elle vit pas la chose. C'est la raison qui lui dit de faire ça. C'est parce que maintenant il se dit, regarde, il ne faut pas être un imbécile, il y a un patron ici, et on va avoir des problèmes avec lui. Alors venez, on se tient correctement, et comme ça, il va nous payer, et c'est tout. On passe notre vie tranquillement, il va nous payer. Tu veux réussir dans la parnassa? Alors fais Shabbat. Tu veux être en bonne santé? Alors mets les tefilines. Tu veux alors fais ça. Mais tous ces trucs-là, ça va maintenir la personne dans un état tout petit de la Vodat Hashem. C'est-à-dire que le gars, c'est un esclave dans sa tête. C'est un esclave, c'est-à-dire qu'une approche d'esclave dans sa tête. C'est pas une approche de quelqu'un de libre. Quelqu'un de libre, c'est quelqu'un qui s'est engagé avec Hachem. Il a une crainte d'Hachem, mais c'est pas une crainte intellectuelle. C'est une crainte parce qu'il le connaît, alors il a peur.
Il a peur d'Hachem. C'est une crainte qui vient de la sensation de la peur. C'est pas une crainte qui vient du raisonnement qui a entraîné la peur. C'est deux mondes complètement différents. Ça n'a rien à voir. C'est deux mondes qui sont complètement différents. Donc maintenant, il y a une tchouva qui vient de la parole, et il y a une tchouva qui vient de l'intellect. Maintenant, quand vous faites du moussar, alors vous allez appuyer avec l'intellect, vous allez appuyer sur vos cordes sensibles, avec le cerveau, en essayant de faire réagir un petit peu la personne pour qu'elle fasse tchouva. Comme Rabbi Nathan, il y a un dibour qu'on dit, je ne sais pas si c'est le Rabbi Yitzhak de Berditchev, je ne sais pas qui est-ce qui a dit ça, qui a dit que quand le mois d'Elul il vient le Rosh Chodesh Elul, même les poissons dans la mer, ils tremblent, c'est-à-dire de Rosh Hashanah. Même les poissons dans la mer, ils tremblent du Rosh Hashanah. Alors Rabbi Nathan, quand il a entendu ça, il a dit combien on doit trembler et qu'on ne tremble pas. C'est-à-dire combien quelqu'un il doit trembler qui ne tremble pas. C'est-à-dire que maintenant, la plupart des gens aujourd'hui, vous lui dites bien sûr c'est Rosh Hashanah, tout ça. Il dit ouais, c'est vrai, hein, c'est un moment à passer, c'est tout, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut faire les slichot, il faut les trucs, etc. Et je lui dis, mais attends, viens au Man à Oshana, il y a quelqu'un, il va t'arranger ton dossier. Les gens, il y a beaucoup de gens, ça les motive pas, c'est pas assez pour eux. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune idée de ce que ça veut dire. S'il savait ce que ça voulait dire Rosh Hashanah, un petit peu, au moins, qu'il savait qu'il ne sait pas. Alors, c'est-à-dire qu'il tremble. Du fait qu'il ne tremble pas, les gens ils croient parce qu'ils ne tremblent pas, ça veut dire que la chose, elle n'est pas importante. Parce que si c'était importante, alors ils auraient tremblé. Mais ce n'est pas comme ça. Des fois, des gens, ils ont les doigts dans la prise, ça leur fait rien du tout parce qu'ils n'ont pas branché le courant, c'est tout. Quand ils vont brancher le courant, tu vas voir qu'est-ce que c'est d'avoir les doigts dans la prise. Maintenant, quelqu'un, il dit, c'est vrai, qu'est-ce qu'on dit, voilà, que Rosh Chodesh Elul, les poissons, ils tremblent dans la mer et tout, et lui, il tremble pas. Donc, lui, il croit que ça va, tout va bien parce qu'il tremble pas. Mais s'il tremblait du fait qu'il ne tombe pas, alors il aurait une autre réaction complètement. Il aurait une autre réaction. Et bien, les fous, ce n'est pas les gens qui viennent à Rosh Hashanah avec des boucles d'oreilles et des pincettes sur le nez et sur les sourcils. Les fous, c'est ceux qui ne viennent pas, ce n'est pas ceux qui viennent. Parce que ceux qui viennent, ils sont fous, mais ils savent qu'ils sont fous. Tandis que ceux qui ne viennent pas, ils sont fous, mais ils croient qu'ils ne sont pas fous. Ils croient le gars qui va se présenter devant le tribunal à Rosh Hashanah et que tout va bien se passer. Ah, pas de problème, qu'est-ce qu'il y a? Ben voilà, j'ai mis mes tefs. Bon, c'est vrai, des fois j'ai pas pu, des trucs et tout, mais tout est light pour lui, c'est du light. C'est parce que pourquoi? Parce que ça passe par le virtuel. Dans sa tête, il voit des choses un petit peu comme ça, virtuelles. Mais si la personne, elle vivait une seconde, si on la faisait passer une seconde dans ce qui est en train de se passer le premier soir de Rosh Hashanah, le premier jour de Rosh Hashanah, comment l'âme de chacun, elle passe devant Hachem, et comment ça tremble là-bas, comment tout le monde a peur de ce qui se passe là-bas. Alors je peux vous dire que les gens, ils viendraient à Ouman depuis Pessah, ils seraient là, ils auraient planté la tente en train d'attendre de Rosh Hashanah. Mais seulement, comme les gens ils vivent dans le virtuel, alors ils ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire. Alors il y a une tchouva qui est une tchouva virtuelle, et il y a une tchouva qui est une tchouva de la parole. Ça n'a rien à voir. La tchouva de la communication, c'est une tchouva qui vient de la prise de conscience d'Hachem, du fait que maintenant, on est conscient que Hachem est là, Hachem il vit avec nous, Hachem il est présent, et on parle avec lui, et il nous répond. Et on a une vie qui est une vie branchée. Et cette vie branchée, on a envie de faire tchouva parce qu'on a vraiment envie de faire plaisir à Hachem et d'être bien avec Hachem. Parce qu'on est conscient, on a une conscience d'Hachem. Cette tchouva-là, c'est la tchouva du dibour. Ça s'appelle tchouva du dibour. Ce qui dit ici que chez Makirim et Taborit Bar, à l'idée à tchouva, chez Zochim, à l'idée à dibour. La tchouva qu'on est zoché par le dibour. Alors ça, elle va donner de la honte, elle va donner de la crainte. Cette crainte, elle vient de la honte, de la prise de conscience de l'existence d'Hachem. Pas de la peur de uniquement
du fait qu'il y a un patron, c'est d'avoir peur, que cette peur-là, c'est une peur qui émane de la honte. Et cette honte, elle vient du fait que quelqu'un, il sait que maintenant Hachem il est en train de le voir, que Hachem il l'entend, que Hachem il sait tout ce qu'il est en train de faire, qu'il vit cette conscience de cette présence-là. C'est cette tchouva-là qu'il faut faire. Cette tchouva-là, elle vient par la parole. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas pris conscience que c'est par la parole, alors de l'outil de la parole, on est vraiment bloqué dans la communication avec Hachem. Mais c'est ce qui s'appelle le Pgam Abrit, c'est-à-dire que quand on est Pogam dans l'alliance, c'est-à-dire qu'on a abîmé l'alliance, on a abîmé le lien qui nous lie à Kadosh Baruch Hu. Il y a un lien qui nous lie avec Hachem. C'est écrit que Mashiach il va nous apprendre à parler, parce que Mashiach il a le secret de la parole. Et Mashiach aussi, c'est écrit que Mashiach il est mécané, Kinat Hachem. C'est-à-dire que le Mashiach, il ne peut pas supporter le moindre truc de l'alliance. C'est-à-dire tout ce qui va être en rapport avec l'alliance. Le Mashiach, il va être très très dur avec ça parce que c'est quelque chose qui passe pas du tout. Pourquoi ça passe pas du tout? Parce que ça empêche la personne de prendre conscience d'Hachem. Il y a pas de Rabbeinu il dit on veut réparer l'alliance. Il y a deux possibilités de réparer l'alliance. Soit on répare l'alliance par l'alliance de la chair mamash, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher de la sensibilité, on ne va pas chercher de l'affection, on ne va pas chercher du plaisir dans des choses que la Torah nous interdit. Parce qu'Hachem dit regarde, si tu crées des liens affectifs avec les domaines que je t'ai interdits, tu pourras plus avoir de lien affectif avec moi. C'est fini, tu pourras plus. Tu pourras plus. Tu pourras plus, parce que si tu te lies d'affection avec des choses que je t'ai interdites, tu pourras plus m'aimer. Tu voudras m'aimer, tu n'arriveras plus. Parce que tu as complètement détourné l'alliance. C'est-à-dire tu t'es lié avec des choses qui vont te disqualifier dans la possibilité de te lier avec moi. Alors Rabbeinu dit, il y a le Tikkun HaKlali, c'est-à-dire que Rabbeinu il a dit que le Tikkun HaKlali il est là pour réparer l'alliance, c'est-à-dire qu'il est là pour nous réparer toutes les impulsions, toutes les pulsations qu'il y a dans le corps, de manière à nous donner de la joie et nous donner de l'attachement à Hachem et nous permettre d'aimer Hachem, de sentir de l'affection, de l'amour, de la reconnaissance pour Hachem. Ça c'est le Tikkun HaKlali, c'est-à-dire que le Nyan de Tikkun HaKlali c'est quelque chose d'extraordinaire, Befrat. Celui qui a le srout qui vient au man pour faire le Tikkun HaKlali, ce sont des choses qui sont très élevées. Seulement, comme je vous dis tout le temps, comme on est dans des corps qui sont dans un état lamentable au point de vue impulsion, alors on n'est pas très 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 sensible à ce que ça veut dire. Mais un jour, vous allez voir qu'est-ce que c'est la différence qu'il y a entre quelqu'un qui a fait le Tikkun HaKlali à Ouman et quelqu'un qui a fait Tikkun HaKlali Bichlal qui a jamais fait dans sa vie. Le beau-père de mon fils, Alav Shalom, Rav Baruch Zeev Zilber, Alav Shalom, que ça fait maintenant combien ça va faire bientôt 3 ans qu'il est décédé. C'était un très très grand Talmid Chacham, un gaon dans la Torah, un homme de très très haut niveau. Une fois quand j'étais encore Bachour, je vous dis ça a presque 40 ans, une fois il m'a dit, tu sais, dans le monde futur, quelqu'un qui aura fait le Tikkun HaKlali une fois de plus que son ami, eh ben son ami ne pourra pas rentrer dans l'endroit où il est dans le monde futur. Parce qu'un seul Tikkun HaKlali de plus, ça fait monter dans des mondes où la personne qui a un Tikkun HaKlali de moins, disons il a fait dans sa vie, je sais pas, quelqu'un, il a vécu 90 ans, il a fait 300 fois 90, ça fait 270 000. Disons quelqu'un, il a fait 200 000 Tikkun HaKlali dans sa vie. Et quelqu'un, il a fait 200 001 Tikkun HaKlali. Eh ben, celui qui a fait 200 000, il ne peut pas rentrer dans le monde de l'autre. Ça veut dire que l'autre, il rentre dans une vision d'Hachem que l'autre il n'a pas. Pourquoi il rentre dans une vision d'Hachem que l'autre il n'a pas? Parce que le fait qu'il a fait un Tikkun HaKlali de plus, ça lui a créé un lien avec Hachem dans ce monde qui lui a donné une vision possible d'Hachem plus élevée dans le monde supérieur. C'est ça la différence. C'est-à-dire que maintenant, quand vous faites un Tikkun HaKlali, vous sortez des liens
avec la matière, vous sortez des affections négatives, vous désinfectez le monde affectif. Il faut désinfecter la tuyauterie des choses qui donnent les sensations de l'affection. Il faut nettoyer ça. Le Tikkun HaKlali, ça descend, Rabbeinu dit, le Tikkun HaKlali va dans des endroits que rien ne peut atteindre ces endroits-là. Il y a des endroits, par exemple, des fois, il y a des fuites d'eau dans des canalisations, on ne peut pas les réparer. On est obligé de casser le mur pour arranger. On est obligé de casser tout le parterre. Et encore, si on a un appareil qui repère à peu près où ça se trouve, alors on casse tout l'endroit pour aller repérer le tuyau qui est troué. Maintenant, il y a dans la réparation de l'individu, il y a des points où il n'y a aucun accès, où même les plus grands cerveaux, les plus grandes connaissances de la Torah, jamais elles peuvent atteindre ces endroits-là. Et le Tikkun HaKlali, pourquoi il s'appelle réparation générale? Parce que le Tikkun HaKlali va dans des endroits que rien ne peut réparer. Rien au monde ne pourra réparer ça. Et le Tikkun HaKlali, il va là-bas et il répare là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il répare? Ça veut dire qu'il va nettoyer. Il va permettre à la spiritualité de fonctionner. C'est comme dans le système sanguin. Vous savez, quand les gens ils ont des problèmes de cœur, ils ont des artères bouchées, le cholestérol, tous ces trucs-là. Il y a des artères qu'on ne peut rien faire. Si elle ne marche pas, c'est terminé. Vous prenez la horte, si elle est bouchée, la personne elle est morte, c'est tout. Il n'y a rien à faire. Donc ça, on est obligé de la déboucher. Maintenant, il y a d'autres petites artères à côté, que même si elles sont bouchées, on les laisse. On les débouche pas. Pourquoi? Parce que la personne, elle peut vivre très bien, bien qu'il va lui manquer quelque chose, mais c'est pas quelque chose de très très important. Mais il y a des artères qui sont vitales. Maintenant, le Tikkun Abrit, c'est vital. Parce que le Tikkun Abrit, c'est la réparation de l'alliance, c'est comment je me lie avec Hachem. C'est ça qui me manque. De connaître Hachem théoriquement, j'ai pas de problème. De ce qui est écrit dans les livres, je suis d'accord. J'aime, il n'y a pas de problème. Mais comment je vis avec lui? C'est ça qui m'intéresse. C'est pas maintenant c'est comment je vis. Toutes ces connaissances et tout, c'est merveilleux. Je suis d'accord, mais j'ai aucun problème avec ça. Mais non, mais moi, je veux vivre avec Hachem. C'est ça ce qui m'intéresse. Alors ça, c'est le Tikkun Abrit, réparer l'alliance. Alors, on répare l'alliance, soit par le Tikkun HaKlali et tout ce qui est du domaine de la réparation de l'alliance mamash, Britraj Tesamta Bipsarenu, c'est-à-dire l'alliance de la chair, de faire attention à tout ce qui est interdit charnellement, etc. Et il y a une autre possibilité de réparer, c'est le Lashon HaKodesh, c'est-à-dire la réparation de la parole, la sanctification de la communication avec Hachem par la parole. C'est-à-dire on a deux manières, c'est-à-dire on peut donner la vie par les rapports physiques et avoir un enfant, et on peut donner la vie par la parole avec Hachem. C'est-à-dire chaque fois qu'on parle avec Hachem, aussi on fait naître des âmes. Il y a des âmes qui naissent, elles vont naître dans d'autres corps, dans des corps que nous on ne connaît pas, ou peut-être qu'on connaîtra même dans notre vie. Et c'est pour ça que quelqu'un qui a des élèves, c'est comme s'il avait mamache des enfants, c'est la même chose. Quelqu'un qui a un élève, c'est comme s'il a un fils. Quelqu'un qui a 100 élèves, c'est comme s'il avait 100 fils, c'est la même chose. Parce que le fait que maintenant il est arrivé à transmettre la Torah à des gens, ses enfants, ces gens-là, c'est devenu ses enfants. C'est comme s'il les avait conçus, mamache physiquement, c'est la même chose. Parce que qu'est-ce qu'il leur a donné le lien avec Hachem? Il leur a donné la possibilité de se lier à Hachem. C'est ça faire naître, c'est ça un être vivant. C'est la possibilité qu'il soit lié à Hachem. Comme on a vu dans la paracha la semaine dernière, que je vous ai dit que quand Moshe Rabbeinu il a donné Eretz Israël, il a partagé Eretz Israël entre 5 tribus. Alors les Mefarshim ils disent que Béhémet c'est pas 5 tribus, lui il a donné 2,5 et Yoshua son élève il a donné 2,5. Mais Moshe Rabbeinu il a dit j'ai donné 5. Alors il dit pourquoi il a dit j'ai donné 5? Parce qu'il considérait Yoshua comme son corps à lui. C'est-à-dire que Yoshua c'était comme le corps de Moshe, c'est la même chose. C'est-à-dire que Yoshua c'était Moshe Rabbeinu mamash. Il s'appelait pas Yoshua, il s'appelait Yeshua de Moshe. Yeshua de Moshe, il était dans Moshe.
C'est-à-dire que il était inclus complètement dans Moshe, parce que Moshe le considérait comme ça, comme son corps à lui, du fait que c'était son élève. Donc aussi la diffusion de la Torah, la transmission de la Torah, c'est une tikkun abrit aussi, c'est une façon de réparer l'alliance. C'est écrit que maintenant Kéri, qui est le nian du Kéri, le nian du Gamabrit, quand quelqu'un il a fauté dans l'alliance, il a de la semence en vain, ça s'appelle Kéri. Alors maintenant, Rabbeinu raconte que le tikkun du Kéri, c'est des l'otsi yakar misolel. Vous avez quelque chose qui est yakar. Yakar, c'est le même hôte que Kéri. Yakar, c'est quelqu'un qui est précieux. Mais maintenant, c'est un diamant qui est dans une poubelle. Alors maintenant, si vous le sortez de la poubelle, alors on va voir comment c'est un diamant, comment il est précieux. Alors ça, de faire sortir un diamant d'une poubelle, c'est une réparation du kéri. C'est-à-dire le yakar, l'otsi yakar mizolel, ça répare le kéri. C'est-à-dire quand quelqu'un diffuse la Torah, ça répare le kéri. Maintenant, kéri, on dit que Amalek, il t'a refroidi sur le chemin. Alors il dit, qu'est-ce que ça veut dire, il t'a refroidi sur le chemin? C'est-à-dire que toi maintenant tu es en train d'essayer de te rapprocher d'Hachem, et lui il essaye de te refroidir. Maintenant ce refroidissement, c'est le Gamabrit, c'est comme ça qu'il te refroidit. Il te dit quoi? Mais regarde, tu fais des bêtises, tu fais des aberrants, tout ça. Qu'est-ce que tu cherches à parler avec Hachem, avec un rapport avec Hachem? Regarde Tikkun HaKlali, ça fait combien? 20 ans que tu fais Tikkun HaKlali tous les jours. Regarde de quel état tu es. Tu vois bien que sur toi ça marche pas. C'est des gens, ça c'est pour des gens qui sont déjà un minimum, mais toi tu vois rien. Il le refroidit, il essaye de refroidir la personne. Et même s'il la refroidit pas complètement, s'il la glace pas complètement, déjà il la refroidit un peu dans Avodat Hashem. C'est toujours ça de gagner pour lui. Alors le nian de kar, aussi karacha, c'est-à-dire qu'il t'a refroidi, c'est le nian aussi de kéri, c'est-à-dire qu'il essaye de faire baisser le lien affectif avec Hachem. Il faut savoir que le lien avec Hachem affectif, il est absolu, il n'est pas relatif. Il n'est pas relatif. Vous voyez, on a vu dans la paracha que si maintenant quelqu'un est condamné à mort, Chas v'Shalom, et que maintenant on le pend, d'accord? On le pend. On n'a pas le droit de laisser le corps de quelqu'un qui est pendu la nuit. Si on l'a pendu tel jour, il faut, avant la tombée de la nuit, qu'on l'ait descendu de la pendaison et qu'on l'ait enterré. Pourquoi? Parce que c'est écrit que c'est une honte pour Hachem qu'un homme il soit laissé sur l'endroit où on l'a pendu, sur la potence. C'est interdit. Pourquoi? Parce que le visage d'Hachem, il a fait l'homme à sa ressemblance. C'est-à-dire que sur chaque personne, il y a une ressemblance d'une partie d'Hachem. Alors maintenant, cette ressemblance d'Hachem, c'est une honte qu'on la laisse la nuit sur la potence. Donc la Torah nous oblige que même si quelqu'un il a fauté, maintenant on parle de quelqu'un qui a fauté, condamné à mort. On ne parle pas de quelqu'un maintenant de très très reluisant. C'est quelqu'un qui a fauté, qui est condamné à mort. On l'a tué parce que la Torah elle a dit qu'il est condamné à mort. Elle dit attention, tu ne le laisses pas sur la potence la nuit, parce que c'est une honte que tu fais à Hachem. Donc il faut savoir que l'amour d'Hachem, il est absolu, il n'est pas relatif. L'amour qu'Hachem il a pour nous, il est absolu, il n'est pas du tout relatif. Ça doit être un acquis pour nous permettre d'avancer plus. C'est-à-dire il faut savoir que n'importe quoi que j'ai fait dans ma vie, ça ne fait pas baisser d'1 millimètre l'amour qu'Hachem il a pour moi. Rien. Ça ne change rien du tout. Rien. Peut-être même il va m'aimer plus encore, parce que j'ai fait des avérotes. Peut-être encore plus. Comme quelqu'un que vous aimez, et maintenant vous le voyez, il a reçu des coups dans la rue. Il dit quoi? Qui est-ce qui t'a fait ça? Mais c'est pas possible. Mais toi, viens, je vais t'emmener tout de suite. Viens un truc. Et vous allez voir qu'il y a de l'amour qui va se réveiller encore. Pourtant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu des coups, mais ça c'est la même chose. Nous, pourquoi? Nous, on veut faire du mal. Nous, on veut pas faire de mal. Pourquoi? Nous, on est content qu'on fait une avéra, on n'est pas content du tout. Nous, on est content qu'on ne fait pas des avérotes. Mais on fait des avérotes, on n'est pas content. Donc, on ne cherche pas à faire le mal. Donc, Hachem, au contraire, quand il voit que le Yetzirah, il nous a attrapés, au contraire, ça augmente encore plus l'amour qu'il a pour nous. Il nous aime encore plus qu'avant.
Et les gens, ils ne peuvent pas comprendre ça parce que les gens, ils jugent, ils croient que Hachem, il est comme eux. Comme quelqu'un qui je lui prêtais de l'argent, il ne me les a pas rendus, je lui prêtais une deuxième fois, il ne m'a pas rendu. Bon, après, je lui dis, allez, celui-là, c'est quelqu'un, il est malhonnête, et puis c'est tout. Mais comment Hachem, il te prête, tu ne lui rends pas, et il t'aime encore plus que si tu l'avais rendu. Tu ne peux pas comprendre ça. Hein. C'est difficile à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Hachem, il t'aime d'un amour absolu, c'est tout. Il n'est pas d'un amour relatif. Tu ne peux pas comprendre parce que tu ne sais pas ce que c'est l'absolu. Tu sais un petit peu avec tes enfants. Tu vois que tes enfants, ils font des bêtises, etc. Et tu peux pas leur en vouloir parce que c'est tes enfants, tu les aimes. C'est une partie de toi-même. Comment tu vas ne pas les aimer? Tes enfants, tu peux donner ta vie pour tes enfants. Pourquoi? Parce que c'est toi-même. Tu n'es pas en train de donner ta vie pour le voisin, c'est toi-même. Tes enfants, c'est toi-même. Tu peux donner ta vie pour eux parce que tu les aimes tes enfants plus que ce que tu t'aimes toi-même. Tu aimes tes enfants, quelqu'un de normal, je parle. Il aime ses enfants encore plus que ce qu'il s'aime lui-même. Donc il y a un amour absolu qui a entre des parents et des enfants. Alors Hachem, c'est pareil, il y a un amour absolu pour nous. Donc ça, il faut le savoir. Il faut en être persuadé. Ça nous permet de parler. Ça nous enlève la fausse honte. Ça, c'est pas de la vraie honte d'avoir honte de parler avec Hachem. C'est de la fausse honte. Ça, c'est de la honte qui vient du refroidissement de Amalek. C'est pas parce que la vraie honte, c'est au contraire de dire Hachem, regarde, je demande pardon, Bémet, moi je ne veux pas te faire des choses qui te font de la peine, tout que le bien que tu me donnes, etc. Bémet, je regrette terriblement. J'ai dit, Sarah, qu'est-ce que tu veux? Ben, je te promets, voilà. Aide-moi. Loulé Hachem Ozro, Ayanofel Veyando. Si Hachem ne nous aidait pas chaque jour, on serait tombé entre les mains du Yetzirah. Hachem, il nous aide. Hachem, il a créé le Yetzirah, mais il nous aide pour ne pas tomber entre ses mains. Hachem, il nous aide. En même temps, il a créé celui qui nous tente, et en même temps, Hachem, il nous aide à résister. Donc, il faut savoir que quand on n'a pas résisté, c'est pas une catastrophe. Il faut demander un peu plus de crédit, c'est tout. On dit, regarde, Hachem, j'ai pas pu résister. Aide-moi un peu plus, c'est tout. Tu sais que je suis fou. Alors aide-moi que j'enlève cette folie-là, c'est tout. Voilà, c'est ce que je te demande. Moi, je veux plus te faire de la peine. Moi, je veux que te faire des choses qui te font plaisir, c'est tout. Je veux pas faire des choses qui te font de la peine. Ça, c'est la réparation de l'alliance par la parole. C'est-à-dire, dans le dialogue avec Hachem, vous allez réparer l'alliance. Si quelqu'un n'arrive pas physiquement, alors qu'il essaie avec la bouche. Maintenant, Rabbeinu dit que les deux sont liés. Et que, automatiquement, quand il va faire avancer l'un, l'autre, il va avancer automatiquement. C'est-à-dire que dès qu'il va faire avancer l'alliance du côté affectif, charnel, ou du côté de la parole, l'un, il va aider l'autre de manière à progresser et à faire une tchouva qui s'appelle la tchouva du dibour. La tchouva du dibour, c'est un autre ignal de Gamré. C'est pas la tchouva Quand vous dites à quelqu'un, tu me donnes ta parole, c'est pas la même chose que il y a eu un raisonnement où il y a quelque chose que dit voilà, bon, alors on va faire ça, etc. Alors à un moment vous dites à la personne, tu me donnes ta parole que tu vas faire ça, et il dit je te promets, je te donne ma parole. Ça veut dire qu'il y a un brit, il y a une alliance par la parole qui est très très puissante, qui est très très forte. Cette alliance-là, c'est quelque chose de très très élevé et il faut utiliser dans la Vodat Hashem. Il faut se renouveler tous les jours, comme Hachem renouvelle le monde, il faut renouveler cette alliance tous les jours et cet engagement. Il faut prendre le temps un petit peu, avant de commencer la journée, si quelqu'un peut dans la nuit, avant le jour, de renouveler cette alliance avec Hachem. Il dit voilà, aujourd'hui, on commence une nouvelle vie, Bézat Hachem, aujourd'hui, je vais commencer à te servir comme il faut, je vais faire attention à tout, je veux vraiment te servir dans la plus grande honnêteté, la plus grande droiture que je puisse ressentir, etc. Essayez de prendre des engagements nouveaux, parce que chaque jour est nouveau. Et Hachem, il nous aide chaque jour à lutter contre le Yetzirah. Il faut lui demander, c'est tout. Combien de tfilotes qu'il y a dans le côté de tfilotes de Rabbi Nathan, où il demande à Hachem de le délivrer du Yetzirah. Pourtant, ça n'a pas l'air d'être les règles du jeu, puisque maintenant on te dit voilà, on t'a donné un Yetzirah, débrouille-toi avec lui. Mais maintenant, il dit j'arrive pas à me débrouiller, c'est tout. J'arrive pas à me débrouiller avec lui, il faut m'aider. Il dit, mais comment il faut t'aider? Mais il faut m'aider, c'est tout, sinon je ne vais pas arriver. Je vous le dis tout de suite, c'est pas la peine d'attendre que je monte sur le ring, parce qu'il va me mettre un coup, il va me mettre KO. Alors j'ai besoin que vous m'aidiez, c'est tout. J'ai besoin d'aide. Mais ne dites pas que je ne vous ai pas demandé. Ne dites pas que je ne veux pas, parce que je vous ai demandé de l'aide. Donc ne venez pas me dire après pourquoi tu as fait ça et pourquoi tu as fait ça. Voilà, je vous l'ai dit, je suis clair. Si vous ne m'aidez pas, je vais tomber. Alors aidez-moi.
Il ne faut pas avoir peur. Il faut parler avec Hachem. Il faut lui dire, voilà. Et ça, Hachem, il aime ça. Hachem, il a une simcha extraordinaire de ça. Parce que vous appuyez sur lui. Ça donne une joie extraordinaire à Hachem. Il n'y a pas une plus grande preuve d'affection que de s'appuyer sur Hachem. Il n'y a pas une plus grande preuve d'amour que quand on a besoin de ses parents, on a besoin de quelqu'un, on se tourne vers lui. Il y a des gens, vous leur demandez de l'aide, ils disent « Je suis touché que tu me demandes de l'aide, parce que ça prouve ton amitié pour moi. » Si maintenant, quand tu as un souci, c'est vers moi que tu te tournes, ça veut dire vraiment que tu me considères comme quelqu'un qui t'aime, et je suis très touché de cette chose-là. Hachem, c'est la même chose. Hachem, quand maintenant on se tourne vers lui et qu'on s'appuie sur lui, qu'on lui dit regarde Hachem, si tu m'aides pas, je vais tomber. C'est pas la peine que j'essaie. Regarde, 10 fois je suis tombé déjà. Donc qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais devenir quoi? Alors je te demande, aide-moi, c'est tout. Aide-moi. Et avec ça, je vais voir que tu m'aimes parce que tu vas m'aider. Qu'est-ce que je te demande de m'aider? Pourquoi? Pour faire ta volonté, c'est pas pour moi. Moi, ma vie, qu'est-ce que c'est ma vie? C'est rien du tout. Voilà, je vais passer, ça c'est terminé, c'est tout. Qu'est-ce que c'est ma vie? C'est rien. Mais moi, je veux te faire plaisir. Je veux faire connaître ton nom dans le monde. Je veux que le monde entier reconnaisse que c'est toi le patron, que c'est toi qui donne à chacun ce qu'il a. Donc aide-moi à être correct. Aide-moi à ranger mes maasim. Ne me laisse pas comme ça. Et je peux rien faire d'autre que te demander. C'est tout ce que je peux faire. Et je m'appuie sur toi, et je m'appuie sur le tzaddik complètement, parce que je ne peux rien faire. La seule chose que je peux faire, c'est appeler au secours. C'est tout ce que je peux faire. Voilà, on l'a vu dans la paracha. Maintenant, il y a 2 cas de 2 jeunes filles de qui on a abusé. Il y a une jeune fille qu'on a abusé d'elle dans la ville, et il y a une jeune fille qu'on a abusé d'elle dans les champs. Celle qu'on a abusé d'elle dans la ville, elle est condamnée à mort. Celle qu'on a abusé d'elle dans les champs, elle est libre. Pourquoi? Parce qu'elle dit celle qu'on a abusé d'elle dans les champs, elle a dû sûrement crier, et personne ne l'a entendu. Donc c'est comme quelqu'un qui se fait attaquer par un autre qui l'a assassiné, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il peut faire? Quelqu'un qui a été assassiné, on va pas le tuer une deuxième fois, on va pas le mettre en prison à lui. Il a été assassiné, quelqu'un il lui est tombé dessus, il l'a assassiné. Il dit c'est la même chose. Cette jeune fille qui a été violentée dans le champ, on suppose qu'elle a crié et que personne ne l'a entendu. Mais si c'est dans la ville, elle est condamnée à mort. Pourquoi? Parce que dans la ville, si elle avait crié, quelqu'un l'aurait entendu, l'aurait sauvé. Donc ça change tout. Qu'est-ce qui change tout? Si elle a crié ou si elle n'a pas crié, c'est ça qui change tout. Si elle a crié, elle est libre. C'est comme si elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait du tout. Pourquoi? Parce que le fait qu'elle crie, ça veut dire qu'elle montre qu'elle n'est pas d'accord. C'est tout ce qu'on lui demande. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelqu'un vient, Yetzirah, il vient. Nous on est né dans le Yetzirah. On a pétri dans le Yetzirah depuis le jour où avant même de sortir le nez dans ce monde, on nous a pétri dans la Touma. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On a grandi avec ça. On a mangé de ça, on a senti ça, on a vu ça, on a vécu là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez qu'on devienne? On va devenir quoi? On va devenir Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On est là. Là, non, on ne regarde pas qui on est. Nous, on veut savoir, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord que celui-là, il t'attaque tous les jours? Ou tu n'es pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Alors, on veut l'entendre. Il faut que tu nous le dises tous les jours. Tous les jours, il faut que tu nous le dises. On a besoin que tous les jours, on a besoin d'enregistrer ta voix, que sachez qu'il a fait une main courante. Il a fait déposer une main courante, il n'est pas d'accord, c'est tout. C'est tout ce qu'on a besoin. On a besoin d'entendre Hashmié ni de colère, j'ai besoin d'attendre ta voix, que tu me dis que tu n'es pas d'accord. C'est tout ce que j'ai besoin, tout ce que je demande. Le reste, on s'occupe de lui, ne te fais pas de soucis. Lui, de toute façon, on va le tuer. Que toi, tu sois d'accord ou pas d'accord, lui, de toute façon, on va le tuer. Mais toi, si tu as crié, c'est la preuve que tu n'es pas d'accord, c'est tout. Et si tu ne cries pas, ça veut dire que tu es d'accord. Je dis non, mais vous saviez bien que je ne suis pas d'accord. Non, c'est rien du tout. Non, besoin d'entendre que tu cries, c'est tout. On a besoin que tu fasses un dépôt tous les jours d'une plainte, que tu dis voilà, celui-là, il m'attaque tous les jours et je ne suis pas d'accord. Voilà ce qu'on veut entendre de toi, c'est tout. Si on entend ça, tu es libre. Tu es quelqu'un qui est naki. C'est ta tchouva. Ta tchouva, c'est celle-là. C'est-à-dire que tu n'es pas d'accord. Voilà, c'est tout ce qu'on te demande. Le reste, ça y est. Le reste, on ne rentre pas dans les détails. Ça ne nous intéresse pas.
On veut une mecha'a, c'est-à-dire que tu dises, voilà, moi, sachez que le Yetzer Hara, il me fait tomber, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Comme je vous avais raconté, il y avait dans une ville quelqu'un qui faisait les pires des choses qui peuvent se faire, et le rabbin de la ville, ils avaient décidé de l'exclure de la communauté et de le chasser de la ville. Alors, Mina Shamaim, on est venu en rêve à ce rave-là, on lui a dit, cette personne-là, ne t'approche pas de lui, laisse-le tranquille, parce que tu sais pas, cet homme-là, le plaisir qu'Hachem il a de lui. Alors, si tu veux savoir qu'est-ce qu'il fait, va, tu le suis la nuit, et tu vas voir qu'est-ce qu'il fait. Alors, cet homme-là, qu'est-ce qu'il allait? Il allait le soir dans les cimetières, au milieu des morts, il prenait une chaîne, il s'étranglait avec cette chaîne-là, et il criait à Hachem, il dit, regarde, tout ce que j'ai fait à Hachem aujourd'hui, je te promets que je veux pas le faire, je veux pas le faire, moi je veux pas faire ces choses-là, je t'en supplie, libère-moi de ça, qu'est-ce que je vais faire? Le Yetzer Hara, il me fait tomber, et il serrait la chaîne comme ça, il criait vers Hachem. Alors du ciel, on lui a dit, va voir ce qu'il fait, un plaisir comme ça, Hachem il l'a pas eu depuis très longtemps, pourtant c'était quelqu'un qui faisait des avérotes, mais quelqu'un qui faisait des avérotes, et quelqu'un qui réagit en criant vers Hachem, c'est ça qui prouve la grandeur de la personne. Vous savez, il y a un maasé que Rabbeinu a raconté, qu'il y avait un roi qui avait envoyé deux personnes pour amener un message secret dans un roi d'un autre pays. Et maintenant, il devait passer par un des pays ennemis. Alors, il y a deux envoyés. Un envoyé, il a pris le message et il est arrivé à destination, il l'a remis au roi. Et l'autre, il s'est fait attraper. Mais seulement, il s'est fait attraper, on l'a torturé et il n'a pas dit le secret du roi. On l'a torturé et on n'a pas dit le secret. Alors maintenant, on a voulu dire, on a dit qui c'est le plus grand? C'est celui qui a amené le message ou celui qui s'est fait attraper et qu'on l'a torturé et qui a pas répondu, qui a pas donné comme on dit, il a pas vendu la mèche. C'est qui est le plus grand? Alors ça a été très difficile de répondre à ça, parce que Béhémet, quand quelqu'un de qui Hachem il a le plus de plaisir, de quelqu'un qui est fort et qui est arrivé à lutter contre son Yetzer Hara et à le mettre par terre et faire Avodat Hashem comme il faut, sans être dérangé pour le Yetzer Hara, ou bien quelqu'un qui tombe sans arrêt et il fait tous les jours, il vient, il pleure devant Hachem, il dit Anna Hachem, sauve-moi de lui, je t'en supplie, sauve-moi, regarde, il m'attaque, moi je t'aime, moi je veux rester avec toi, regarde, il m'attaque, je t'en supplie, protège-moi de lui. De qui il a plus le besoin, Hachem? Il y a des réponses, mais je ne donnerai pas les réponses parce que chacun, il faut qu'il voit, qu'il réfléchisse à cette chose-là, parce que c'est quelque chose de très profond, et je vous le présente comme ça, un petit peu en rigolant un peu, mais c'est très très profond, et chacun sait très bien, au fond de lui, qu'est-ce que là où il se trouve. Mais en tout cas, il faut savoir que quand Chas v'Shalom, on est tombé, que le Yetzer Hara nous a fait tomber, alors on a une super occasion de pouvoir prouver notre confiance à Hachem et notre attachement à Hachem. Chose qui n'est pas sûre quand on n'est pas tombé. Parce qu'il y a des gens que naturellement, ils ne sont pas attirés par des choses. Rabbeinu il dit, je vous le donne par exemple pour la tzedaka. Rabbeinu il dit que le ikar de la tzedaka, c'est de casser la cruauté qu'il y a en nous. C'est écrit pour lui un avis que Hachem lui a envoyé des corbeaux pour lui amener à manger. Maintenant le corbeau, c'est connu que c'est le plus cruel des animaux. Alors lui, Dafka qui est le plus cruel des animaux, Hachem il l'a envoyé pour qu'il amène du manger à lui en avis. Alors Rabbeinu dit là-bas que le cœur de la mitzvah tzedaka, c'est de casser la cruauté qu'il y a dans la personne. C'est quand la personne, c'est dur pour elle de donner, elle fait un
effort et elle donne. C'est pour ça la tzedaka, c'est quand ça commence à déranger le portefeuille que ça commence à être la tzedaka. Tant que de donner, ça vous dérange pas. Les gens ils cherchent des petites pièces jaunes dans les poches, les petites pièces rouges, les trucs que ça leur fait des trous dans les poches. De toute façon, c'est ça qu'ils donnent. Ça, c'est pas la tzedaka. La tzedaka, c'est quand ça commence à toucher un petit peu l'intérieur. Alors à ce moment-là, on appelle ça de la tzedaka. Mais avant ça s'appelle pas la tzedaka. La tzedaka, c'est quand ça fait mal. Sinon, on peut pas appeler ça de la tzedaka. Alors maintenant, Akadosh Baruch Hu, quand Akadosh Baruch Hu nous dit de faire quelque chose et qu'on n'arrive pas à faire, c'est là où ça commence à être intéressant. Parce que les gens qui sont forts de nature et que eux, ils vont venir, ils vont mettre le Yetzer par terre comme on dit, 2 temps en 3 mouvements. Alors c'est pas ça, c'est pas eux qui vont amener le plaisir chez Hachem. Quel plaisir Hachem il va tirer d'eux? Qu'est-ce qu'il va tirer d'eux comme plaisir? Hachem il tire du plaisir de gens qui sont en train de se battre. Des gens qui sont en train de se battre tous les jours. Et quand on dit se battre, ça veut dire qu'il y a des jours où on donne des coups, et il y a des jours où on prend des coups. C'est pas toujours la même chose. Il y a des jours où c'est nous qui avons la main dessus, et des fois on est en dessous. Mais Hachem, le plaisir que vous allez lui donner quand vous luttez contre le Yetzer hara, c'est-à-dire que si maintenant quelqu'un, il est tombé, c'est sûr que les khatrila, il faut faire tout ce qu'on peut pour pas tomber. Les khatrila, il faut faire tout ce qu'on peut pour pas tomber. Mais si maintenant quelqu'un, il est tombé, déjà quelqu'un il est tombé, alors il faut qu'il sache que si déjà quelqu'un il est tombé, il a maintenant une occasion de pouvoir prouver son amour à Hachem, son attachement à Hachem. Parce que le fait que quelqu'un il est tombé, et maintenant il vient vers Hachem, et il dit regarde Hachem, regarde ce qu'il m'a fait, il m'a frappé, il m'a fait tomber, mais moi je t'aime. Moi je t'aime. Moi je suis pas du tout moi ça me fait mal. Ça me fait mal parce que c'est pas ça que je cherchais dans ma vie. Moi je cherchais pas ça dans ma vie. Moi ce que je cherchais dans ma vie c'était de te servir. C'est ça ce que je veux dans ma vie. Moi je veux te servir, je vais être bien avec toi. Mais lui il est venu, il me fait trébucher, il m'a attaqué. Comme il dit là-bas. Il dit c'est quelqu'un un assassin. Il vient, il a tué quelqu'un. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et l'autre, on va pas condamner celui qui a été assassiné, quand même. On va pas pousser la bêtise jusque-là. On va pas condamner celui qui s'est fait assassiner. Quand est-ce qu'on condamne celui qui s'est fait assassiner? C'est quand il pouvait crier, il n'a pas crié. On condamne l'assassin. L'assassin, de toute façon, il est condamné. De toute façon, le Yetzer hara, on va lui faire la shrita, on va le terminer, c'est sûr. Mais nous, il faut savoir que quand maintenant on a été sauvé d'une avéra, on a une possibilité de remercier Hachem, on a une occasion de remercier Hachem. Merci mon Dieu que tu m'as sauvé. Bon Hachem, aujourd'hui, je suis pas tombé, je te remercie Hachem. Quel jour merveilleux, quel bonheur. Aujourd'hui, j'ai pas fait des avérotes. Mon Dieu, comment c'est merveilleux. Et quand on est tombé, on a une occasion de prouver notre affection à Hachem. Il dit, regarde, il me frappe. Regarde Hachem, il me frappe, regarde. Il me frappe, il me laisse pas vivre. Mais protège-moi, libère-moi de lui, il ne veut pas me laisser tranquille. Il ne veut pas me laisser. Bon, regarde, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire des mitzvot, je veux faire le bien dans le monde. Il ne me laisse pas, il m'attaque en permanence. Mais libère-moi de lui, je t'en supplie. Ne me laisse pas comme ça entre ses mains. Voilà ce qu'il veut Hachem. C'est ça qui veut Hachem. Alors c'est pas difficile. Ou maintenant, quelqu'un, il est fort. Alors il ne doit pas oublier de remercier Hachem. Il ne doit pas oublier qu'il doit remercier Hachem. Ou quelqu'un, il est faible, il s'est fait attraper. Alors à ce moment-là, il a une occasion extraordinaire de prouver son affection à Hachem. Qu'il aime Hachem. Voilà Hachem, je t'aime. Moi je t'aime. Regarde, j'ai mal. J'ai mal. Il m'a agressé, j'ai mal. Ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire, ça s'appelle la tchouva du dibour. La tchouva du dibour, ça veut dire c'est une tchouva qui est en rapport avec Hachem. C'est-à-dire, vous réagissez dans le rapport avec Hachem. Vous ne réagissez pas dans des trucs qui sont techniques. Quelqu'un dit, ouais, bon, alors j'ai fait une avéra, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bon, ok, je vais offrir un repas aux pauvres, ou je vais jeûner pendant 3 jours, etc. Ça y est, c'est réparé avec ça. Non, c'est pas ça qu'Hachem il veut. Hachem, il veut que tu viennes parler devant lui, c'est ça qu'il veut.
Parce que si tu lui parles, ça veut dire que tu l'aimes. Et ça veut dire que tu sais qu'il t'aime. Et ça veut dire que tu as confiance dans sa miséricorde, qu'elle est au-dessus de tout ce qu'il y a dans le monde. Sa miséricorde, elle a un niveau que tu ne peux même pas imaginer. Donc quand tu viens parler avec lui et que tu as fauté, ça prouve la conscience que tu as de sa miséricorde. Ça s'appelle une tchouva bedibour. Quand tu fais une tchouva où il y a de la parole. Krot varim veshuvo elai. Prenez des paroles et faites tchouva. Ça c'est la tchouva par la parole, ce qu'il rapporte ici. ועיקר עליית הדיבור על ידי התורה שלומדים בצר לאדם בעניות ודחקות דזוכין לחסד בחינת בוקר דאברהם. Alors maintenant, quand on répare la parole, c'est quand on est dans l'obscurité, dans la difficulté, et là-bas on cherche le rapprochement à Hachem. On cherche du rapprochement à Hachem. Alors à ce moment-là, on va découvrir la bonté d'Hachem. Quand dans l'obscurité, on cherche, voilà, quelqu'un, il a été attaqué, le Tséhara, il le fait tomber, etc. Il ne se laisse pas avoir, il ne se laisse pas tomber, il ne rentre pas dans la tristesse, dans la dépression, il ne commence pas à rentrer dans la culpabilité, tout ça c'est rien. Il faut enlever tout ça. Il faut que quand maintenant, Chas v'Shalom, je suis tombé, voilà, il faut que je le prenne comme une occasion de pouvoir voir Hachem. Voilà, je me présente devant toi, Hachem. Je viens parce que je sais que tu m'aimes. Alors je viens te parler de tout mon cœur. Regarde, j'ai ces forces négatives, elles ne me laissent pas vivre. Elle ne me laisse pas vivre, elle m'attaque sans arrêt. Mais t'en supplie, je ne vais pas passer toute ma vie comme ça. Aide-moi. Ça c'est une preuve. Vezeprinat kol shofar. Et ça, c'est le kol shofar. Ça, c'est le son du shofar. Vous voyez le son du shofar? Voilà, on va sonner du shofar. On a commencé déjà, tous les jours, on sonne le shofar. Ça, c'est le son du shofar. Ki shofar oprinat matan Torah shenitna bekol shofar. Parce que le shofar, c'est la Torah qui a été donnée dans le son du shofar. Validé kol shofar nous maskirim srut à Torah. Et par le son du shofar, on rappelle le mérite de la Torah. Et ça amène la bonté d'Abraham Avinu. Parce que qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Il a été amené son fils au sacrifice. Il a donné son fils à Hachem. Alors Hachem, il a dit ça, maintenant que toi tu as fait ça, maintenant je vais amener une miséricorde dans le monde comme il n'y a jamais eu. J'aurai une miséricorde sur ta descendance comme jamais eu. Tes enfants, Yitzhak, et tous ceux qui descendront de lui, il y aura une miséricorde infinie sur eux. Parce que tu as fait ça. Parce que tu as donné cette chose-là. Voilà le chesed d'Abraham Avinu. Le kol shofar, ce son du shofar, cette force qu'on a de venir devant Hachem et de crier, de dire Hachem, Hachem, je t'en prie, ne me laisse pas. Ça vient du shofar, du bélier, du sacrifice de Yitzhak Avinu. Bezrat Hachem.